Eh bien, salut tout le monde, surtout pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter toute ma collection Nintendo Switch, que les versions boîte, par contre pas les versions dématérialisées sur la console. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires. Allez, c'est parti! Donc on va commencer avec la plus petite pile, voilà tout simplement. Donc vous avez peut-être déjà quelques titres, je vais les mettre juste ici, je vais vous les montrer un par un et je vais vous dire quelques avis sur le jeu vidéo, s'il m'a plu, s'il ne m'a pas plu, et aussi notamment s'il vaut le coup de l'acheter ou pas d'ailleurs, et à quel prix à peu près. Enfin je connais pas non plus tous les prix de tous les jeux, mais je pourrais vous conseiller des fois sur certains. Je vais commencer par Arms. Je l'ai acheté quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il y a un petit peu de reflet dans le jeu, mais ouais, Arms, c'est un bon jeu si vous voulez vous amuser à fond. Franchement, ça m'a plu. Si je l'ai pris, c'est parce que j'avais testé avec le Nintendo Switch Online, donc à l'époque où il était gratuit pendant 7 jours, avec JK, et on s'était amusé à fond. Du coup, moi j'ai décidé de le reprendre. Bon, je l'ai eu un peu cher quand même pour ce qui. Mais bon, c'est pour s'amuser, donc voilà, c'est un très très bon jeu en tout cas de combat, original aussi parce que c'est pas dans tous les jeux où on voit des bras comme ça qui s'étirent, etc. Moi franchement il m'a vachement plu et niveau combattant après on n'est pas sur un level de Smash, mais c'est déjà pas mal en soi d'avoir tous ces participants, tous ces combattants et avec le jeu en ligne aussi qui est cool, même s'il y a peu de gens qui y jouent quand même, hein. Ça se voit vachement sur le jeu. Ensuite, on passe sur le mythique de Nintendo, Tetris 99 version avec le Nintendo Switch Online. Bon, celui-ci, ça fait très très longtemps que je l'ai. Au début, je voulais l'acheter juste de base pour Nintendo Switch Online. Sauf que j'ai vu qu'il y avait cette version, du coup bah, je l'ai prise tout simplement. Et puis Tetris, que dire de mieux? Je pense que vous connaissez tous le jeu. C'est un très bon jeu déjà de une. Et puis de deux, franchement, imbattable avec le mode bataille avec 99 joueurs, franchement c'est incroyable, ça ajoute vachement de gameplay. Ensuite, on est sur du Go Vacation. Au début, il me plaisait bien, enfin voyant le trailer, etc. Donc celui-ci aussi, ça date vachement longtemps que je l'ai acheté, dans les tout débuts de la Switch. Et j'ai été un peu déçu au final parce que je m'attendais à un truc dans le style Wii Sport Resort ou des trucs comme ça. Et au final, c'est pas vraiment ça, quoi. Et ça m'a un peu déçu, tu vois. Mais en soi, il est bien. Mais bon, j'ai été déçu quand même par ce jeu, quoi. Ensuite, 51 World War Games. Donc, comme dit le nom, hein, 51 mini-jeux, voilà. Donc, c'est incontournable dans le monde entier. Donc, puissance 4, échecs, deux jeux, il y a même le bowling, pour vous dire. Et c'est vachement pratique parce que, de une, on nous explique les règles si on connaît pas le jeu. Et de deux, on peut s'amuser à plusieurs. Et ça, c'est vachement sympa. Même les fléchettes et tout. Bon, c'est mieux dans la vraie vie, certes, mais c'est quand même vachement sympa, je trouve. Et ce jeu-là m'a bien plu quand même. Après, Super Smash Bros. Ultimate. Bon, je me suis pas trop mis bien au jeu. Sinestra, si tu regardes la vidéo, t'inquiète pas, on fera toujours l'entraînement sur Super Smash Bros. Mais cet été, voilà. Du coup, il me plaît en soi. Mais ça m'attire pas plus que ça parce que je suis nul, tout simplement. Il n'y a pas d'autre truc à dire. Le jeu d'aventure m'a pas vraiment plu, déjà de une. Et puis le jeu multijoueur, quand tu joues contre des gens qui sont forts, très forts, d'un moment bah, tu t'amuses pas quoi. Donc forcément ce jeu-là j'ai pas vraiment beaucoup joué quoi. Et je regrette pas de l'avoir acheté parce que forcément ça permet aussi un peu de se détendre, des jeux de combat machin truc. Mais ouais sinon ouais. C'est pas mon favori quoi. Mario Tennis Access, bon le jeu de tennis avec Mario, vachement sympa à plusieurs. Personnellement en solo moi non, j'y jouerai pas. À plusieurs en famille avec le frangin ou même en ligne, c'est vachement sympa. Franchement moi il me plaît bien à fond les ballons. Et il y a plusieurs modes et c'est ça qui est intéressant parce que c'est pas répétitif quoi. Super Mario Party, en multijoueur aussi, tu t'éclates, hein, franchement, c'est incroyable. Jeu de plateau en famille ou entre amis, c'est vachement cool avec plein de mini-jeux. Je sais même plus combien il y en a. 80 mini-jeux inédits, 80 c'est énorme et il y a de quoi s'amuser honnêtement et c'est vachement incroyable, même entre amis. FIFA 20, voilà. Bon bah FIFA 20, je présente FIFA 18 en même temps, c'est les mêmes jeux, hein, on va pas se mytho que FIFA 18, FIFA 20 c'est la version améliorée de FIFA 19, FIFA 19 qui est la version améliorée de FIFA 18. Il y a juste les équipes qui changent. Bon, qu'est-ce que j'aurais à dire de ça? C'est un bon jeu, mais bon, pourquoi j'ai pris le 20, je sais pas, c'est le même. Donc bon. Ce qu'il y a à retenir, c'est que en acheter qu'un, sauf si vous voulez vraiment pour les équipes. Donc SL6XL,
qu'on a fait en live il y a pas longtemps. Bon, on l'a terminé très très vite quand même. Ce que j'ai à en dire sur ce jeu, déjà, bah, il y a des lithographies. Donc c'était la version bah, limitée ou un truc comme ça. Donc des clés lithographies comme ça, donc d'Astérix Obélix. Voilà, vachement sympa en tout cas. Dedans, il y a des petites pochettes de stickers aussi. Bon, j'ai ma place de cinéma quand j'étais allé voir le film Astérix et l'Empire du Milieu, qui m'a bien plu d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc les petites planches de stickers en même temps, c'est sympa. Ça fait un peu de trucs, donc je les ai conservés comme ça. Et non, franchement, le jeu, je l'ai adoré. Il y a un petit côté aussi qui est bien dans Astérix Obélix, c'est qu'on découvre aussi les cultures qui sont présentées dans les jeux vidéo, même dans les BD, quoi. Et c'est vachement intéressant, déjà rien que ça, le côté culturel. Et l'histoire, moi personnellement, j'ai adoré. Et franchement, je serais prêt à le refaire. Nintendo Switch Sports, voilà, il y a la sangle de jambes là à l'intérieur, je vous donne la boîte si vous voulez. Voilà le jeu. Bon, un peu déçu quand même de la jaquette parce que voilà, c'est pas, je sais pas, c'est pas beau quoi. Mais bon, le derrière fait office de ça, donc en soi, la boîte, je la trouve plus jolie que ça quoi. Donc, bon, voilà. Après, bah, la petite sangle de jambes, bien pratique, hein. Moi, franchement, je m'éclate avec. Tu la fous à la jambe, tu fais des tirs au but ou des trucs comme ça. C'est vachement sympa. Après, le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une. Donc, si tu veux jouer à plusieurs, soit tu fais un par un, ou soit tu joues pas à plusieurs. Ou tu joues pas avec la sangle de jambe. Voilà. Bon, en tout cas, Nintendo Switch Sport, du coup, c'est un très très bon jeu. Moi, je l'ai adoré. Bon, il manque un peu de sport. Il y a le golf qui est arrivé vers octobre à peu près. Ouais, il manque encore un peu de jeu. Je pense qu'ils vont en ajouter encore. On verra au fur et à mesure. Mais ouais, c'est vrai que ça serait cool s'il y aurait plus de jeux, forcément, on s'éclaterait un peu plus et il y aurait plus de contenu quoi. Il y a un peu moins de Nintendo là-dedans, c'est surtout du jeu indé ou d'autres éditeurs comme Microïd. J'arrive pas, Microïd, voilà. Donc, pour commencer avec Microïd, bah, on suit la logique. Astérix XXL2, XXL3, donc ça c'était l'édition aussi limitée, donc avec figurine Astérix et figurine d'Obélix. Malheureusement, la figurine d'Obélix. Pouf, elle est cassée, donc je l'ai plus, j'ai que la figurine d'Astérix, c'est dommage. Mais bon, j'ai compensé avec la figurine d'Obélix ici, quoi, donc voilà. Qui est bien plus pratique d'ailleurs, parce qu'on peut mettre des choses dans le tonneau de la figurine. Bon, en tout cas, c'était pas le sujet, donc Astérix XL2, XXL3, je les ai pas finis en fait. Donc l'histoire, ouais, on va dire, j'ai pas suivi, donc il faudrait que je les refasse en live avec vous. Et ouais, honnêtement, j'ai pas plus d'avis que ça parce que je l'ai vraiment pas bien joué quoi là-dessus. Tabletop Racing Nitro Edition, donc ça c'est un jeu en boîte déjà de base. Comme vous pouvez voir là, c'est code téléchargement uniquement. Donc il n'y a pas de carte de jeu dedans, il y a juste une code de téléchargement. Bon, inquiétez-vous pas, le code est déjà pris donc vous ne pourrez rien faire avec. Je l'ai trouvé à Carrefour, en fait, tout simplement. Et ce jeu-là m'avait déjà tapé à l'œil sur le Nintendo Switch Online quand j'ai vu qu'il était en boîte. Moins cher que le prix sur le Nintendo eShop. Bah, je l'ai pris, forcément. Je crois que j'avais dû l'avoir à 5 ou 4 euros. Et franchement, le jeu, bah, j'avais fait une vidéo test qui s'affichera juste dans le petit i en haut à droite là. Et franchement, ce jeu-là, je l'ai kiffé, il est trop bien. Ensuite, le prochain jeu, Lego Jurassic World. Bah aussi, c'est un bon jeu, hein. Donc, 4 aventures jurassiques sur un jeu vidéo, franchement, c'est déjà pas mal. Il y a 65 millions de briques. Ça, par contre, j'avais pas vu. Mais non, mais c'est vachement sympa, bien travaillé le jeu. Franchement, moi j'ai kiffé personnellement. Bon, après, ça reste Jurassic World, donc l'histoire, on la connaît un peu déjà, mais bon, ça reste quand même un très très bon jeu Lego, voilà. Je vous conseille personnellement si vous êtes fan de Lego ou même de Jurassic World. Farming Simulator Nintendo Switch Edition, très déçu. Il m'a très déçu, surtout achetez-le pas. Personnellement, la maniabilité du pick-up qui est disponible sur le jeu est la même que le tracteur, sans la même vitesse. Donc une vitesse augmentée, ce qui fait que ça part en couille au niveau de la voiture, quoi. Donc littéralement, tu peux faire du droite-gauche, tu finis dans le fossé ou tu glisses, tu fais C'est pire que mon jeu vidéo si vous voulez un avis, pour ceux qui voient ce que c'est. Mais sinon, niveau agricole, c'est pas mal, franchement. Après, oui, je n'ai pas plus exploité ça, étant donné que bah, j'ai pas tout compris, voilà. Je vais être honnête. Mais sinon, non, franchement, c'est bien, mais ça vaut pas un Farming Simulator
de PC quoi. Bon bah Fortnite, ça c'est juste le pack Fortnite, donc bon, pas grand chose d'intéressant hein, je suppose. Passe de combat plus skin, enfin bref, ça date de l'époque, donc bon, on remet de côté. Aquamoto Racing Utopia. Donc bah, ce jeu là franchement il est sympa, je l'avais eu pour Noël. Je savais pas s'il allait me plaire, je l'ai tenté. Et franchement incroyable, au point que j'ai acheté la version motoneige en dématérialisé sur la Switch. Donc la même licence de Big Ben, ceux qui font WRC. Franchement, il est réussi bien et il y a bien un peu de compétition après sur un solo. Je sais plus s'il y a de multijoueur là-dessus, il me semble que non. En tout cas, bah, franchement, c'est un très très bon jeu. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 sur la même console, voilà. Et franchement, il est vachement sympa, je trouve. Niveau course, ça change une course de voiture, c'est des courses de jet ski, c'est vachement intéressant. Un mythique, Verali 4. Bah lui, c'est une légende aussi. Je pense que tout le monde connaît Verali. Aussi de Big Ben, du coup. Très très bon jeu, en tout cas, moi je l'adore. Après, niveau rallye, je suis pas non plus le meilleur au monde, quoi. Vraiment, le rallye ça me dépasse, mais j'adore quand même le gameplay et franchement c'est trop trop cool. Je l'avais eu aussi pour Noël. Super Monkey Ball Banana Blitz HD. Bah celui-ci il est aussi incroyable. J'avais aussi des trucs d'autocollant dessus. Bah, je les ai utilisés cette fois-ci. Ils sont sur ma Switch. Et franchement non incroyable ce jeu aussi. Bah, c'était un, si je me trompe pas, c'est un remaster de la Wii U ou carrément un nouveau, je sais plus du tout. Je sais que cette licence-là était déjà disponible sur Wii. Et elle est vachement bien cette licence. En fait, on contrôle une boule avec un singe dedans. Et c'est vachement original. Franchement, j'ai bien aimé le gameplay, même si des fois c'est un peu compliqué, j'avoue quand même. Alors, Pet Clinic Cat and Dogs. Bon, pour ceux qui savent, peut-être sur Discord, je veux faire vétérinaire. Donc, bah, j'avais voulu prendre ce jeu qui m'intéressait. Au final. Il est bien après, c'est pas non plus le truc le plus réaliste au monde, quoi. Ça reste un jeu, donc si. Mais oui, c'était juste pour m'amuser vite fait. C'est c'est bon pour détendre en fait. Voilà. Après, il y a un nouveau jeu qui est sorti, c'est Ma vie de vétérinaire. Donc c'est pas les mêmes éditeurs déjà, c'est pas Microids. Il a l'air d'être largement mieux, beaucoup plus réaliste. Dès que je l'aurai, bah, je vous ferai peut-être un test sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, ou peut-être en live. Mais ouais, ce jeu-là, du coup, j'ai été un tout petit peu déçu quand même. J'attendais un peu mieux de la part de Microids, mais il est quand même déjà pas mal. Ils sortent ensemble, Gear Club Unlimited, donc le un et le 2. Donc le Head, c'est la Definitive Edition. Bon, bah, c'est à peu près les mêmes jeux. Après, c'est pas les mêmes circuits, pas les mêmes voitures. C'est un jeu où tu gères ton garage, tes voitures, etc. Et franchement, c'est vachement sympa. T'as une carte avec toutes les courses que tu peux choisir, etc. Tu peux améliorer tes voitures, tu peux en acheter, tu peux les peindre, tu peux. Vraiment, il y a plein de choses à faire, c'est incroyable. Et franchement, ce jeu-là, je le kiffe et je vous le conseille fortement, que ce soit le un ou le 2. C'est l'un des peut-être des meilleurs jeux de voiture sur Nintendo Switch. Et pour pas cher en plus, puisque le un il me semble que vous pouvez l'avoir pour 5 euros en version dématérialisée sur le Nintendo eShop. L'un des premiers jeux que j'ai eu, Super Mario Odyssey, je pense que pas mal le connaissent aussi. Il y a eu le mode de ballon là qui était arrivé aussi entre temps en multijoueur avec Luigi. Franchement, bah, ce jeu-là est complètement réussi avec tous les mondes. J'ai toujours pas fini, par contre, il est vachement compliqué sur la fin. Va falloir que vraiment que je le tryhard parce que sinon je vais jamais le finir. Je pense qu'on va le refaire en live sur Twitch quand on aura le temps, quand on aura fini les autres. Mais franchement, ce jeu-là est incroyable. En plus, en duo, il y a un qui contrôle la casquette, l'autre qui contrôle Mario, c'est incroyable. Les amiibo, bah j'en ai pas malheureusement des amiibo de Super Mario Odyssey. Mais rien que la boîte déjà quand vous voyez ça. La chanson avec la princesse Pauline, déjà rien que ça c'est incroyable. Plein de petites références à d'autres Mario et franchement je l'ai trouvé absolument incroyable ce Super Mario Odyssey. Et pour moi c'est l'une tête des pépites de la Nintendo Switch finalement. Bon celui-ci est un peu plus récent, je l'ai eu vers bah, mon anniversaire tout simplement. Voilà donc bah, je l'ai toujours pas pu le tester pour le coup. Je sais que juste que dedans bah, j'avais le pack Prestige Cosmique. Donc pour exactement le même prix. Sur Amazon il y avait la version cosmique donc bah, j'en ai profité. Voilà là-dedans bah, il me semble que j'ai utilisé les codes mais comme je suis plus sûr je vais éviter de vous les montrer. J'ai pas les figurines aussi du coup mais il y a des figurines lapin Mario et lapin Peach qui ont l'air d'être sympas aussi.
Mais non, mais ce qui est sympa en tout cas, ce jeu-là, j'ai hâte de le tester avec vous en live. Là actuellement, on est sur le Kingdom Battle sur Twitch, donc bah, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez savoir. Ça commence, bah, on finit peut-être le jeu ce soir en fait. Paper Mario's Origami King qu'on avait fini aussi il y a pas longtemps en live, donc c'était vers quand le gameplay a duré très très longtemps, je pense que même vous ça vous a saoulé, moi aussi. Le jeu sinon est vachement bien. La fin, un tout petit peu déçu puisque on peut pas vraiment faire le 100% au final parce que dès qu'on arrive sur la fin en fait, si tu veux relancer après, faut que tu relances mais tu repars du boss en fait que t'affrontes. Ce qui fait que tu veux pas faire le 100% à fond. Super Mario 3D World et Bowser's Fury. Bon, on a fait les deux, que ce soit en live sur YouTube pour Super Mario 3D World à l'époque avec Letton et JK et Egon aussi, qui a été là quelques fois. Et Bowser's Fury, on l'a fait il y a pas longtemps sur Twitch aussi. Franchement, les deux sont vachement bien. Après, même si Super Mario 3D World c'est un remaster, je l'avais jamais fait avant. Donc, ça m'a vachement beaucoup plu. Je conseille fortement. A4, c'est vachement intéressant. Honnêtement, c'est vachement très intéressant de jouer à 4. Bon, le Super Mario 3D World All-Star. Super Mario 3D All-Star, pardon. Donc avec Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine et Super Mario 64. J'avais commencé le 64, je l'ai pas fini. J'ai Super Mario Galaxy, c'est là où je pourrais vous dire le plus d'avis. Donc rien que pour ça, déjà je sais même plus s'il est disponible encore. Il me semblait bien qu'il était disponible jusqu'à une date limitée. Mais il doit bien être disponible en occasion. Ce jeu-là, personnellement, je vous le conseille. Parce que déjà il y a la triplette. Après, si vous avez déjà la triplette sur une autre console, pourquoi pas. Mais vu déjà des fois des prix de Super Mario 64 ou Super Mario Sunshine, des fois ça fait toujours plaisir de le voir à ce prix-là. Et franchement, il est vachement sympa avec toutes les musiques qui sont disponibles. Franchement, moi je vous le dis, je vous le conseille si jamais vous n'avez pas déjà les autres versions. Parce que moi j'ai juste Super Mario Galaxy et je vais vous le reprendre pour le fun, quoi. Parce que vraiment, Super Mario Galaxy m'a vachement marqué toute mon enfance et je l'adore. Super Mario Maker 2 avec la Nintendo Switch Online, c'est pour ça aussi que je l'ai pris comme Tetris, pour la même raison. Il m'a donné envie, m'a tapé à l'œil et c'est aussi surtout pour jouer du coup avec JK. Bon, franchement, ce jeu-là aussi est très très sympa. On peut construire nos mondes, on peut mettre dans n'importe quel univers, donc que ce soit Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World, New Super Mario Bros U et Super Mario 3D World qu'on a vu juste avant, voilà ici. Franchement non mais c'est vachement sympa. Après il y a beaucoup de gens aussi qui s'amusent à créer des niveaux ultra compliqués qui sont limite impossibles et c'est très très chaud de finir du coup le jeu après sur les modes multijoueurs. Mais sinon même l'aventure elle est déjà très très bien et originale et franchement je l'ai adoré aussi pour le coup. En fait tous les jeux Mario je les ai adorés. Du Dimension 3 aussi, il faut qu'on le finisse. Par contre du coup je l'ai pas fini, vraiment je me suis arrêté je sais même plus où. On adore faire les tours hantés avec JK aussi, ensemble des fois de temps en temps, c'est vachement sympa. On s'amuse fortement là-dessus, franchement honnêtement, même les tours hantés c'est ultra sympa. Donc moi je vous conseille honnêtement qu'il soit en solo ou à plusieurs, franchement c'est incroyable. Donkey Kong Country Tropical Freeze, je l'ai pas fini parce que je suis bloqué à un endroit avec un wagon, enfin bref voilà. Il y a la mode funky aussi dessus parce que c'était un remaster il me semble de la Wii U si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Et Donkey Kong, moi, franchement, il m'a bien plu celui-ci du coup pour ce que j'ai fait. J'avais fait des vidéos à l'époque là-dessus, je sais plus si elles sont disponibles, j'ai dû les enlever, je sais plus du tout. Et au point, j'en ai acheté aussi la version sur la Wii. Mario Kart Deluxe, un jeu où la vague 4 est sortie aujourd'hui pile poil. Donc quand la vidéo sortira, il me semble que c'est ça, c'est le 9. Mario Kart Deluxe, que dire de plus? C'est un très très bon jeu après malgré que quand même la hype est un peu descendue sur les vagues. Forcément au bout d'un moment il y a trop d'attentes en fait sur les vagues et on n'est plus vraiment intéressé. Moi ça m'intéresse toujours autant après mais certes il y a moins d'engouement que sur Super Smash Bros par exemple comme dirait Nestrox. Mario Strikers Battle League Football, je pense que ce jeu là va être abandonné par Nintendo, c'est pas possible. Il n'y a pas de nouveauté d'annoncer depuis le temps. Ils avaient l'air d'en annoncer au tout début, mais là il n'y a pas une autre nouveauté. Je pense que le jeu est mort. Quand il faut trouver des joueurs, déjà on galère un tout petit peu au niveau du matchmaking. Après, le jeu en soi est vachement bien quand tu joues à plusieurs ou même en solo. Bon, en solo c'est trop facile, on va pas se mentir. Mais en multijoueur, ouais, c'est bien quand tu joues en multijoueur que les gens ont un niveau quand même assez bon, voire très très fort.
Il y en a, ils sont vachement bons là-dessus. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre jeu Nintendo Switch préféré dans les commentaires. En tout cas, mon jeu préféré sur Nintendo Switch, je ne saurais même pas lequel choisir, tellement qu'il y en a plein qui m'ont plu. Au point que j'en ai tellement que je ne sais même plus auquel jouer d'ailleurs. Ça, c'est une problématique aussi. Mais au fur et à mesure, je les redécouvre sur les live Twitch avec vous, ou même en dehors des live Twitch. Du coup, en tout cas, moi je vous dis donc à la prochaine. On se retrouve ce soir sur un live sur Marvel Pocket The Kingdom Battle. C'était Killer Jumper. Ciao les potes. Bye bye.